Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où il va être question d'un petit tirage pour la nouvelle année astrologique qui commence avec ce printemps. Voilà, avec ces belles énergies d'éclosion. Donc on va aller voir qu'est-ce que nous réserve l'année à venir, les mois à venir. Voilà, les saisons à venir, puisque là, c'est à chaque saison son attitude et son action. Voilà. Donc, je vais vous inviter par contre à choisir, à faire des choix, parce qu'il y a les 4 saisons bien sûr, mais à faire le choix 1, 2, 3, 4 par ordre de priorité. Voilà, par ordre de priorité pour vous, afin de voir quelle est la saison qui sera le plus propice pour vous. Et vous pouvez aussi y associer, pourquoi pas, un thème aussi à chaque tas. En fait, vous faites comme vous le sentez, comme vous le désirez. Il est important que vous appropriez les tirages pour les faire résonner à votre vie, que cela rentre en résonance, en écho avec ce que vous vivez. Puisque c'est vrai que c'est général et il est important que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce que cela vient éveiller, réveiller en vous, faire tilt, tout simplement, que ce soit les images ou les mots utilisés de fil en aiguille, à quoi cela vous fait penser. Voilà, tout simplement, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée et votre karma, ce que vous êtes venu aussi épurer ici et surtout vivre, être ici, vous épanouir et quelle mission vous devez remplir, etc. Donc, il n'y a que vous, les réponses sont en vous, tout simplement. Donc, je vous laisse faire votre petit choix. Alors, bien sûr, ce n'est pas un ordre, voilà. J'ai fait l'étape avant pour aller plus vite, pour gagner du temps, parce que je parle beaucoup. Et j'ai juste regardé, moi, après, où était, pour commencer du printemps, voilà, printemps, été, automne, hiver. J'ai juste regardé lesquels c'était pour vous les montrer après, au fur et à mesure, enfin, dans la bonne chronologie. Mais voilà, là, c'est en désordre et c'est à vous de choisir. Voilà. Et vous pouvez y associer, bien sûr, un domaine si vous le désirez. Donc, tout d'abord, voilà, j'ai eu envie de tirer une petite bénédiction celtique pour justement honorer cette vie, tout simplement, cette vie et se montrer créatif dans cette vie, puisqu'on est là aussi pour créer, pour vivre, puisque voilà, créer, c'est vivre tout simplement et créer sa vie. Donc, nous avons eu cette belle carte bénédiction pour un bon travail, 18. Voilà, on voit, c'est très dans cette énergie, du printemps, là, où on a des idées qui fleurissent. On est vraiment à l'écoute de notre cœur, mais au plus profond de notre âme, ce que l'on désire créer, voilà, dans la vie, sa mission de vie, son pacte d'âme, qu'est-ce qu'on est venu aussi faire ici, tout simplement, et être à l'écoute aussi vraiment de son âme, pour moi avec l'oiseau là, et reprendre le pouvoir de sa vie, et cela avec beaucoup d'amour. Alors, juste, je vais vous donner la petite bénédiction. Pour un travail qui favorise l'expansion de votre âme, votre créativité et votre épanouissement, ainsi que la collaboration avec ceux qui vous permettent de développer les talents qui sont en vous. Donc, pour moi, il va vraiment y avoir une éclosion de talents. 18, c'est aussi écouter votre intuition pour être inspiré, pour créer aussi, tout simplement. On est dans une énergie, bien sûr, très, très yin, pour être dans cette réceptivité, cette attractivité aussi, pour attirer les opportunités aussi à soi, pour réaliser ses rêves. 18, ça fait 1, ça fait 9, et on est à la fin d'un cycle, on est à la fin d'une gestation aussi, pour laisser éclore les choses. Et tout cela, bien sûr, avec beaucoup d'amour. Il y a vraiment une reliance avec une famille d'âme, une famille de cœur, comme on peut dire ici, aller vers ceux qui vibrent comme nous, sur les mêmes longueurs d'onde, pour pouvoir s'épanouir et créer ensemble un monde meilleur, beaucoup plus d'harmonie, de respect, d'amour. Et sous le deck, il y avait celle-là, vous voyez, bénédiction pour un nouveau départ. On crée aussi ce nouveau départ. Voilà, on se le crée, ce nouveau départ. Donc là, on est bien en train de suivre son intuition. C'est la fin de l'hiver. Vous voyez, il y avait bien cette fin de cycle. On écoute aussi les anciens. On écoute aussi avec le corbeau. Le corbeau, c'est le gardien entre les deux mondes. Donc on se fie à son intuition
pour aller de l'avant, pour actionner ce nouveau départ. Et avec le balai, on donne un grand coup de balai sur l'hiver. Hein. Là, ça tombe très très bien. Voilà, 34, ça fait 7. Hein. On a ce 3 et ce 4, donc on fait preuve de créativité pour aller vers de nouvelles bases, 4, hein. Être l'empereur aussi, le maître de sa vie. Et on va vers un chemin beaucoup plus spirituel. Avec le 7, ça symbolise aussi le chariot dans le tarot. Donc voilà, on harmonise ces énergies, ces polarités pour aller de l'avant. Cette énergie yin qui nous sort d'inspiration, voilà, on se sent inspiré pour pouvoir agir avec notre énergie yang et aller de l'avant vers ce nouveau départ. On est vraiment à l'écoute de notre âme, à l'écoute de notre intuition avec ce bleu. Hein. Pour vous aider à repartir de zéro dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc, il y a beaucoup de nouveaux départs, je pense. Là, voilà. Il va y avoir de nouveaux départs, quelque chose qui est à marquer d'une pierre blanche, voilà, dans votre vie. Alors, je vais les laisser là. Hop. On crée soi-même hein, ces nouveaux départs. C'est par ses choix et que on trace sa route, tout simplement. Alors, tout d'abord, le tirage, voilà, où il y a les saisons. On va voir votre attitude dans chaque saison, votre attitude et l'action que vous êtes invité à mener. C'est avec ce Fantasy Cut Oracle de Paolo Barbieri. Je trouve les illustrations magnifiques. Là, j'étais très tentée. C'est des illustrations fantastiques, mais on pourrait dire parfois enfantines, un petit peu, hein, mais très fantastiques. Et je crois que ce printemps-là réveille aussi notre enfant intérieur, cette envie aussi de créer. On renaît à soi-même, en fait. Hein. Donc voilà, on va vers une renaissance aussi et un renouveau. D'où cette envie de fantaisie aussi dans sa vie, de légèreté. En tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous êtes dans ces énergies-là, puisque nous attirons aussi ce que nous vibrons. Ensuite, il y aura un petit complément avec du même auteur Unicorns, voilà, pour donner un peu plus de fantaisie à votre vie, voir la vie différemment, avec les yeux de votre enfant intérieur, à croire toute la magie de la vie. Ensuite, il y aura un conseil avec les portes de l'intuition et un conseil avec les portes magiques de l'univers que je viens d'acquérir. Voilà, qui sont du même auteur qui est voilà, les portes, voilà, Vanessa Miel Tarek et Brigitte Barbera, qui sont les mêmes. Voilà. Donc, ça sera le conseil. Alors, c'est pareil, vous choisissez. Soit vous prenez les deux conseils, soit vous en prenez qu'un, c'est vous qui voyez. Alors, tout d'abord, avec le premier oracle, vous voyez, sur une façon générale, hein, sur une envie de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, 6, vous avez fait le choix de prendre le contrôle de votre vie. Regardez ce chat qui est majestueux. C'est un siamois, il est magnifique. Hein. Donc là, vous vous affirmez, vous avez envie de vous affirmer et de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a une énergie très très yang, là, hein. Avec ce rouge, une énergie très feu, très bélier, hein, à l'image du printemps, très bélier. Et vous avez envie, voilà, d'aller de l'avant. Voilà. Vous avez décidé, vous avez fait des choix et vous comptez y aller. Et vous suivez pour cela votre intuition. Il y a une forte envie de réaliser ses rêves. Et du coup, de suivre son intuition. Il y a de très très belle harmonie entre notre énergie yang et notre énergie yin. Et c'est ainsi que l'on peut avancer, qu'on peut aller créer. 3. À l'image, vous voyez, de l'impératrice qui crée en suivant ses intuitions, qui est inspirée, qui sont emplie de créativité. Donc, il y a des rêves en gestation hein, qu'on a envie de matérialiser. Donc, et avec celui des licornes, regardez, on voit bien encore, hein, ce n'est pas un tigre, c'est une licorne tigre en fait, hein, 34, on retrouve ce fameux 34, 3 et 4 justement, hein, bénédiction pour un nouveau départ, on l'a encore là, à l'image du chariot là, on maîtrise bien ces énergies, on croit à la magie de la vie, hein, parce que pour actionner des miracles, eh bien, il faut y croire, sinon, eh bien, voilà, c'est comme celui qui se plaint qu'il n'a jamais gagné au loto et qui n'y joue pas, voilà, tout simplement. Et là, c'est retrouver sa majesté, son pouvoir. C'est vraiment dans la même énergie que celle-ci. Hein. Donc, on reprend son pouvoir. Avec ce tigre-là, on est en train de reprendre son pouvoir. On sort, vous voyez, de la forêt, là. Hein. On sort de quelque chose qui nous enfermait. On est allé chercher cette force à l'intérieur de soi. C'est vraiment le cœur vaillant, là. On reprend sa majesté. On reprend son cœur de lion, j'allais dire. Hein. Voilà, son félin. On suit ses instincts aussi. Hein.
on suit ses instincts aussi pour aller de l'avant, ses intuitions. Mais avec beaucoup, parce que vous voyez, c'est une image de cheval. Regardez, il se comporte comme un cheval, hein, comme c'est une licorne. Mais voilà, il y a ce côté très majestueux. On reprend le cheval aussi, comme la licorne, c'est... Alors les cornes déjà, on se connecte à notre âme. La licorne se connecte à l'âme. C'est une communication d'âme à âme. Donc on va aussi vers les familles, vers notre famille d'âme, vers ceux qui vibrent comme nous. Et cette intelligence, le cheval aussi, de savoir calmer son feu, son élan, quand c'est nécessaire, et de prendre son élan quand il faut. Voilà, pour aller vers un nouveau départ, c'est très très bien. D'autant plus que, avec les conseils d'oracle d'intuition, hein, on revoit le cheval, vous voyez, debout. Hein, donc on voit un bébé cheval. Hein, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on va vraiment vers la nouveauté. Donc là, vraiment, on est dans cette énergie-là. Hein. Allez, de l'avant. Regardez, c'est la même posture. Hein. On regarde le passé, mais pour mieux aller de l'avant. Tout simplement. Hein. Il y a réparation. Hein. Il y a une renaissance parce qu'on répare. On répare les blessures du passé. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer et pour attirer la chance. Voilà. On prend conscience aussi que c'est nous qu'on se forge notre chance aussi par nos pensées positives, en croyant aussi à la magie de la vie. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il y a vraiment de blessures qui sont guéries. Vous voyez les blessures du cœur qui sont guéries, les blessures de l'enfance. Il y a une renaissance qui se fait et du coup on voit mieux le but. On se fixe un but, quel que soit le passage pour y aller. Vous voyez, ça c'est un pont de singe là, même si ça paraît incertain et qu'on a un peu peur d'y aller. Eh bien, on y va, on reste droit, on reste focalisé, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On se pose un objectif, un but, et on y va. Regardez, longue vue, zoomez là-dessus. Plus vous zoomerez, et plus ça va s'éclaircir aussi. Mettez le focus sur votre intention pour une nouvelle vision. Posez des intentions positives. C'est vous qui êtes le réalisateur, l'acteur, le scénariste de votre vie, tout simplement. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et trouvez la perle, hein. Montrez la perle que vous êtes et la trouvez. Avec l'oracle porte magique de l'univers, les forces du rituel, vous prenez conscience que vous êtes connecté à l'invisible. Votre connexion à les forces invisibles participe à vos réalisations pour réenchanter le monde. Vous croyez vraiment à la magie de la vie. C'est comme ça que vous allez actionner votre chance aussi, que vous allez pouvoir accueillir. Vous lâchez le passé, tout ce qui était douloureux, voilà, vous lâchez le passé pour accueillir le passé qui est dépassé en tout cas. Hein. Vous ne gardez que les bonnes énergies et vous faites de la place pour le renouveau. Donc, il se peut aussi que vous ayez envie de faire des petits rituels, notamment hein, avec les rituels de Ostara. On peut faire aussi ces rituels-là. Regardez, ça anime du coup votre feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Donc là, le cheval, c'est vraiment voilà, le symbole de... Et le tigre, le symbole de l'énergie vitale, du feu intérieur. Le féminin solaire, le féminin sacré, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance diminuera votre existence. Regardez, il y a un bel équilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin. On se sent inspiré pour créer, tout simplement. Ouvrir ses bras à la vie, créer, danser avec la vie. Du coup, ça réveille l'artiste intérieur qui est en vous, ça réveille votre enfant intérieur, votre désir de créer. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, vous imaginez votre imagination devient d'une grande richesse. Voilà, nous créons avec nos pensées. Nous créons avec nos pensées, donc faire attention à nos pensées, donc croire à votre bonne étoile, en ouvrant votre esprit, votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. On croit comme un enfant, on voit la vie avec les yeux d'un enfant. Hein. Il faut vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, au rêve que l'on désirait, on avait vu. Hein. Il y a le rêve là. Les rêves à réaliser. Il y a de vieux rêves aussi qui peuvent se réaliser maintenant. Parce que maintenant adulte, vous pouvez peut-être réaliser des rêves que vous aviez enfant aussi. Hein. La bonne étoile, voilà, pour réaliser la bulle de lumière. Vous sentir protégé, décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Vous vous sentez guidé par l'univers, inspiré par l'univers pour créer votre vie de cette bulle de lumière. Ici-bas, hein, cette bulle d'amour. Et ça vous fait rire votre enfant intérieur. Ça vous libère
votre joie intérieure. Cultivez le rire, illumine votre vie, les bénédictions de l'univers affluent. Vous allez attirer l'abondance, nous attirons ce que nous vibrons. Donc si vous vibrez l'amour, la paix, la gratitude, le bonheur, vous allez l'attirer. Si vous avez, voilà, vous vibrez l'abondance, vous allez l'attirer. Voilà. Donc vous avez fait votre choix, on va y aller. Alors, eh bien, le printemps, il se trouve ici. Alors, au printemps, nous avons... Alors, attendez, je m'étais noté. Hop là, pardon. Parce que moi, l'anglais, ça fait 2. L'enthousiasme frais du matin. Voilà, donc déjà, au niveau des mots, on voit, voilà, il y a cette fraîcheur du matin, il y a un réveil qui se fait. Vous avez l'impression d'avoir vraiment hiberné, c'est ce qu'on fait, de toute façon, on hiberne. Hein, et là, vous allez libérer aussi vos projets, vos petites graines que vous avez mis en dormance, dont vous avez pris soin, hein, pour pouvoir les libérer au printemps, que les énergies soient favorables à l'éclosion de ces intentions aussi. C'est aussi les intentions que l'on a posées en janvier, hein, avec le nouvel an civil, que l'on va mettre là, que l'on a peut-être déjà planté pour certains, en tout cas qui vont commencer à germer, à prendre vie, à prendre forme, à s'éveiller. Et on suit l'intuition, il y a un bel éveil qui se fait. Alors, ce printemps, vous avez une envie d'équilibre, de balance, vous avez vraiment envie d'équilibre. Vous avez envie d'aller vers ce qui vous met en harmonie. Vous suivez les signes, en fait, vous êtes très connecté et vous suivez les signes. Vous laissez guider, avec le chat, là, vous laissez guider par l'univers, par tous les signes que vous voyez pour atteindre cet équilibre déjà en vous-même, à l'intérieur de vous-même, hein, et pour pouvoir après le manifester à l'extérieur, l'attirer. Un fort désir d'équilibre, d'épanouissement. Alors là, avec le voyage, pour moi, c'est vous voyez, le 10, c'est la fin d'un cycle et vous avez envie d'un nouveau voyage. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de sortir de votre bocal. Voilà, vous avez envie de libérer cette intuition, hein, qui vous guide avec les antennes pour aller voyager vers autre part. Donc ça peut être des voyages, bien sûr, à l'intérieur de vous-même. Vous allez voyager à l'intérieur de vous, dans vos rêves aussi, pour voir ce que vous voulez créer dans la matière, tout simplement. Il y a une très forte connexion avec, du coup, avec le monde invisible aussi, pour pouvoir aussi après laisser, là c'est comme si vos idées, vos intentions étaient sous cloche, vos projets, et que vous allez, voilà, les faire mûrir aussi, leur laisser le temps d'être en gestation pour pouvoir après les libérer. Mais il y a une forte envie d'autre chose aussi à ce voyage, puisque le 10, ça revient à 1, hein. Donc on a envie de renouveau quand même. On a envie de remettre un regain d'énergie, d'élan dans sa vie, hein, comme on peut le voir là. Mais vous suivez vraiment votre intuition. Là, vous êtes à l'écoute de votre intuition pour trouver déjà, voilà, déjà cette harmonie en vous-même, pour pouvoir la créer aussi à l'extérieur. C'est aller aussi vers les gens qui vous ressemblent. Vous avez peut-être aussi d'un voyage aussi, peut-être à 2 aussi. Ouf, ben regardez, hein. La licorne vous dit non, ce n'est pas un bateau, c'est une licorne bateau. Donc là, on a vraiment envie, c'est vraiment voir la vie sous un autre angle et mettre beaucoup plus de magie dans la vie. Donc vous voyez, ce simple petit bateau en papier, bien, ça vous dit quelque chose de beaucoup plus profond. Vous avez vos émotions qui sont calmées, vous avez bien calmé votre émotionnel, vous avez envie de mener votre barque. Mais avec le 22, vous avez envie de faire vraiment descendre le spirituel dans la matière. Il y a un lien d'âme, peut-être aussi que vous avez envie de concrétiser dans la matière. Vous vous donnez beaucoup de douceur aussi, là. Vous avez envie de vacances aussi, de quelque chose de beaucoup plus calme, que les choses coulent de source. Vous avez envie de laisser couler aussi, que les choses se fassent, parce que vous vous sentez guidé par l'univers. Hein. Vous vous sentez vraiment guidé par l'univers avec celle-là. Et là, 22, ça mène à 4 aussi. Hein. Donc, voilà, cette paix intérieure aussi que vous ressentez, vous avez envie de, voilà, qu'elle se manifeste aussi à l'extérieur. Vous avez fait une belle traversée, vous avez traversé des tempêtes, et là, vous avez envie aussi d'enraciner certaines choses, de les matérialiser. Ah, je vais juste vous donner les... C'est vrai, il y a des petites... Alors, on va aller voir. Ah non, c'est pas là. C'est celui-là. On vous donne une petite affirmation.
Là, de toute façon, déjà, vous avez envie de nouvel horizon. Hein. Vous avez envie de voir les choses au-delà des apparences. Vous connectez vraiment à vos rêves pour aller, pour voyager déjà. Hein. Mais vous avez vraiment envie d'autre chose. De réaliser vos rêves, on l'avait vu hein, déjà. Alors, 22. L'affirmation, je vais de l'avant, je continue mon chemin, je fais un voyage passionnant. Voilà l'affirmation que vous allez pouvoir vous donner ce printemps. C'est aussi se laisser porter mais par le flux de l'univers et accueillir ce que l'univers vous envoie, les opportunités qu'il vous envoie. C'est quelque chose qui va être très harmonieux. Vous êtes aussi du coup en osmose, en synergie avec l'univers. Si vous laissez les choses venir à vous et que vous les prenez telles qu'elles sont. Quoi qu'il arrive, prenez-les telles qu'elles sont. Comme des expériences de vie, tout simplement. Alors, premier message avec les portes de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, on a encore d'aller de l'avant. On a vraiment d'aller de l'avant. Aller vers autre chose, vers un renouveau. Vous voyez, cette personne est nue, elle prend aussi cet élan d'aller de l'avant. Alors, j'ai oublié de dire aussi que bien sûr le tirage est intemporel. Ces énergies-là, on peut les retrouver tout le temps hein, en soi. Donc là, je vais vous donner un message qui est plus complet parce qu'on n'a que la fin. Cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Voilà le message complet. L'esprit de la prospérité. Regardez. Regardez si ça rejoint cette carte-là. Regardez ça. 16, ça fait 7. Hein. On revient, il y a beaucoup de 7 aussi. On revient sur ce 7. À l'image, moi là, le 7 me fait penser au chariot. On suit son intuition, on maîtrise ses bas instincts, on suit son intuition, on harmonise l'âme et l'ego pour pouvoir aller de l'avant. On a la maîtrise de sa vie et on est sûr qu'on va aller vers quelque chose de positif. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Voyez, vous allez laisser jaillir vos projets. Vous êtes en méditation sur ces projets-là et voir lesquels vous allez vouloir laisser agir voilà, pour aller de l'avant. On est vraiment aussi dans cette éclosion-là. Il y a des projets qui se réveillent, qui s'éveillent. Alors, je crois que j'avais un petit message pour vous. L'affirmation magique. Je suis un aimant à richesse et je reçois argent, amour, santé par les voies parfaites. Voilà. Donc là, on prend vraiment conscience que l'on peut attirer l'abondance si à l'intérieur de soi, on vibre aussi cette abondance-là en prenant conscience de toute la richesse que l'on a, de nos dons, de nos capacités que l'on peut déployer, de nos intentions qui peuvent venir des projets, des actions. Il y a beaucoup de volontarisme et de prendre ses responsabilités. On est chacun responsable de sa vie, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Alors, vous voyez, là, c'est l'été, et là, ça sera l'automne. Donc, ça forme comme un N de nouveauté, de naissance. Alors, juste voir. Alors, pour l'été, nous avons l'énergie sauvage de midi. Et bien là, bien sûr, l'énergie l'été est beaucoup plus forte, beaucoup plus solaire. Là, c'est vraiment l'éclosion de nos projets. On passe à l'action. Vous voyez, ce petit papillon, là, on développe ses ailes. Hein, on se déploie. On arrive à maturité. Hein, on a fait un certain cheminement. Et on a bien aussi envie de danser avec la vie. Voilà. On a envie de jouer, de danser, de jouer. On a un peu le démon de midi. Hein, voilà. On se sent... on est très... triangle, là. On est très dans notre ego, mais là on nous demande d'écouter l'âme, puisque quand je dis on est trop dans l'ego c'est l'énergie d'action qui est nécessaire dans la matière.
Mais là, on est bien à l'écoute de notre intuition. Ces cartes sont magnifiques. Hein, de notre intuition pour ancrer, actionner nos désirs. Hein. Vous voyez, l'esprit de prospérité, il était là. On y allait, on avançait avec plein de volonté, de bonne volonté, de bonté d'âme. Et on va voir ce que nous réserve cet été. Un beau désir d'intimité. Beau désir d'intimité. Là, on a envie d'aller vers notre famille d'âme, notre famille de cœur, d'être dans du partage. Voilà où on a envie d'aller. Ce serait peut-être du coup beaucoup plus le côté sentimental. En plus, on sait que l'été est propice voilà, aux amours. Hein. Voilà, on a envie de ce relationnel, de cette fusion aussi avec les autres. Et il y a une très forte attraction aussi qui se joue. Regardez, il y a même une envie de rencontre. Voilà. Une envie de prendre le thé avec des amis, pourquoi pas, hein, mais aussi, ou pourquoi pas, compter fleurette. Il y a vraiment un désir de rencontre, une envie d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, même si cette personne est différente de nous-mêmes. Aussi, hein, on va vers l'autre, on suit son intuition, son cœur, son âme, pour aller vers les autres. Là, on nous invite à ouvrir notre cœur, hein, ouvrir notre cœur pour être dans la réceptivité, autant que dans le donner-recevoir. Il y a un bel échange qui est fait là. Un bel échange qui est fait, de belles rencontres d'âme, de cœur, et qui peut être faite là, cet été. Hein. On est dans le chakra cœur. Hein. 9, on est à la fin d'un cycle aussi, hein, peut-être que la fin du célibat, pour aller vers un partenariat ou un couple, voilà. Et ça aussi, le 9, c'est aussi les autres. Hein. Alors, avec la licorne, on vous dit l'horloge. Ce n'est pas une horloge, c'est une licorne. Alors là, c'est peut-être aussi faire... Voilà. Il est temps peut-être aussi d'aller à la rencontre de vous-même, pourquoi pas aussi, hein, avec cet besoin d'intimité, c'est peut-être aussi une rencontre avec vous-même. Déjà, être dans l'amour de soi, avant tout, avant de mieux être dans l'amour. Pour mieux être dans l'amour des autres aussi, hein. Être déjà dans sa complétude. On a beaucoup le 16, vous voyez, le 16. Alors le 16, c'est souvent la maison Dieu, et donc des trucs qui vont peut-être clasher, des restructurations qui vont devoir se faire, de vieux codes de vieux schémas qui vont péter pour aller vers un renouveau. Il est temps peut-être aussi de se renouveler. Il y a vraiment une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vous prendre conscience aussi que votre temps est précieux, que vous êtes précieux aussi, et que chaque minute compte de votre vie. Elle est ce que vous en faites aussi. Donc, vous pouvez mettre de la magie aussi dans chaque minute aussi. Donc, voir les choses différemment. Ne point ressasser le temps qui passe, par exemple. Cesser d'être trop nostalgique. Et voilà. Et vous dire que chaque minute compte aussi, que chaque minute peut être une minute ou des secondes de magie, si vous le désirez aussi. C'est vous qui œuvrez, c'est vous qui êtes maître de votre temps aussi, tout simplement. À voir si vous voulez passer du temps à aller vers des rencontres ou si vous voulez passer du temps à trop travailler. Mais là, voilà, on est aussi dans de belles rencontres. Pardon. Là, avec la porte de l'intuition, on est dans l'apprentissage. Là, on voit bien que vous avez peut-être peur. Voilà, pour moi, le temps de l'apprentissage est terminé. Voilà, le temps de l'apprentissage est terminé. Il est temps d'aller vers la rencontre. Voilà. Donc, il se peut que vous avez essuyé quelques échecs, si on peut dire, entre guillemets, hein, quelques expériences qui ont été difficiles pour vous, où vous semblez que tout chutait, que rien ne se mettait en place, que tout était qu'un château de cartes. Mais là, on vous demande de tirer justement des leçons du passé, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Moi, je verrais plus de tirer des leçons du passé. Hein, le présent, en fait, il se fait avec l'apprentissage du passé, des leçons que l'on a tirées du passé, pour voir ce qui marche et ce qui bloque, tout simplement, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc, on est toujours plus fort de nos expériences du passé. Donc, on pourra reconstruire autre chose aussi, c'est à vous. Voilà, maintenant, vous êtes plus à même de reconstruire quelque chose d'autre. Hein. Vous avez déjà fait votre apprentissage par vos expériences de vie. Et là, vous pouvez monter et faire un beau château si vous le désirez aussi. Alors, l'apprentissage.
Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Voilà. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié plus confiant. Voilà. Donc toujours tirer des leçons de toute façon de nos expériences. Ça, c'est clair. Et, pardon, j'ai oublié de vous donner le petit message, la petite affirmation du temps. Alors, je suis un voyageur du temps, fort et courageux. Je reconnais la valeur de mon temps dans le monde. Voilà. Regardez ce que vous avez accompli aussi par le passé. Vous voyez, elle prend tout un autre sens avec cette carte-là. Regardez ce que vous avez accompli dans le passé. Regardez la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est vous qui vous l'êtes construit de par vos choix, de par vos expériences. Donc, ça a été enrichissant. Regardez votre valeur aussi, ce que vous apportez à ce monde, ce que vous avez apporté. Chacun apporte sa petite lumière à ce monde-là. Chacun apporte ses qualités, ses atouts. Alors, on va voir, pardon. Ah oui, c'est celle-là. Waouh, waouh, waouh. L'essentiel reconnexion. Regardez, c'est comme, vous voyez là, c'est un enfant qui va. Il y a le château. Regardez, c'est trop. Il y a un château là. Attendez, je sors mon chat avant qu'il me fasse des bêtises. Hop, il y a un peu trop de soleil, je n'avais pas vu. Donc voilà, je disais, regardez ce chemin. On y va, ce voyageur que vous êtes là. Vous voyez, vous avez fait du chemin là. Vous avez encore du chemin à parcourir, mais vers vos rêves, mais vous en avez fait déjà du chemin. Votre enfant a déjà fait du chemin, votre enfant intérieur. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Regardez par rapport au printemps. Vous allez révéler vos dons. 17, suivez votre bonne étoile aussi pour vous réaliser avec le chiffre 8. Hein. Donc il est essentiel de se reconnecter à ses rêves d'enfant, hein, à ses châteaux en Espagne, de se reconnecter à son âme tout simplement, hein, pour ascensionner. C'est le haricot magique aussi. Hein. C'est le haricot magique, donc vraiment croire à la magie de la vie. L'affirmation magique, en toutes circonstances, je suis relié à mes ressources illimitées et inépuisables. Vous êtes plein de ressources, vous avez de la valeur, vous avez des dons, croyez-y. Là, il y a vraiment besoin de restaurer aussi l'estime de soi. On l'a déjà là, hein, la confiance en soi pour se réaliser et aller de l'avant. Quelles que soient les épreuves que vous avez subies, vous êtes une belle personne et vous allez de l'avant. Vous allez pouvoir reconstruire. Vous avez appris, la vie vous a appris tout simplement à comment dire, à aller trouver vos richesses intérieures, à vous affirmer, à être qui vous êtes aujourd'hui, tout simplement. Alors, nous allons voir à l'automne. Alors, l'automne, la douce joie de la transition, de la transformation. Regardez. Là, vous savez, en période d'automne, de toute façon, on doit lâcher le passé, hein. On doit laisser s'envoler une partie de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, c'est quasiment la même image. C'est comme si on se laisse partir une partie de nous-mêmes, une pelure, hein, une peau de ce que l'on était. On le laisse partir pour aller vers autre chose. C'est aussi à l'automne, on récolte, hein, ce que l'on a semé. C'est le temps de la récolte, mais c'est aussi le temps de laisser partir ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui pour régénérer aussi le sol aussi, hein, faire une richesse, un substrat pour pouvoir planter après de nouvelles graines que l'on va mettre bien sûr en gestation. Mais voilà, on va vers quelque chose de nouveau et toujours en suivant son intuition. Oser regarder notre beauté aussi, hein, intérieure, aller chercher ses joyaux à l'intérieur de soi et faire le tri aussi dans ses expériences, voir ce que l'on va garder et ce que l'on va libérer pour que ce soit transmuté. À l'automne, vous risquez d'avoir un désir de transformation. Regardez, là, il y a transition, là, il y a transformation. On a ce besoin de transformation. Là, vous êtes vraiment connecté, je dirais quand même, très connecté à l'univers, très en osmose avec les cycles naturels. Vous laissez porter par l'univers. Hein. Vous avez fait une belle avancée, vous laissez vraiment porter par l'univers. Il y a vraiment un grand désir de transformation, de transformer, vous voyez, ces énergies négatives en énergies positives, ces expériences douloureuses en leçons de vie. Voilà, il y a vraiment tout ça.
on va chercher aussi cette force intérieure aussi en soi. Hein. De toute façon, la source vitale, elle est la même. L'univers, il ne fait aucune différence entre ce qui est positif et négatif, entre ce qui est mal et bien. C'est juste notre regard qui change tout, en fait, notre point de vue, notre regard, notre façon de penser. Hein. Donc là, voilà, il y a une belle transformation qui se fait. On va peut-être vouloir aussi se câliner aussi. Voilà, c'est aussi marier ces deux côtés que l'on a en nous-mêmes. Hein. Ce côté triangle, ce côté triangle, ce côté lunaire, solaire. Et faire l'osmose. Hein. En tout cas, on a envie de transformation. On est bien en accord avec l'automne. Waouh. Et là, regardez, on va prendre soin de soi. Regardez ces feuilles automnales, c'est incroyable. On a toujours la petite coccinelle qui nous suit. On va travailler sur sa chance, voilà. On va travailler sur sa chance et on va se prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies. On va se détoxifier au point de vue énergétique. On va faire attention à ses pensées, éviter d'avoir des pensées trop négatives. Si on a des douleurs, eh bien, voilà, des douleurs ou des blessures, on va les observer afin de les guérir, de les transmuter et non les nier. On prend soin de son enfant intérieur hein, pour pouvoir renaître après, au printemps. On en prend soin de soi. On prend soin de sa magie intérieure aussi, de sa part, là je dirais plus de sa part sorcière en soi. Hein, voilà, cette capacité aussi à créer la vie et à créer la vie dont on désire aussi. Et là, on se prépare à rentrer en gestation en prenant soin de soi. Alors, avec la licorne, regardez, on vous dit, ce n'est pas un bonhomme de neige, c'est un mystère. Donc là, on se prépare, vous voyez, on se prépare à s'ouvrir au mystère de la vie, tout simplement. On se prépare à s'ouvrir au mystère de la vie, à recevoir les guidances de l'univers aussi. Hein. On a la lanterne là, hein, à suivre voilà, cette période qui va s'annoncer. L'automne annonce quand même l'hiver. Hein. Les journées raccourcissent et on va prendre conscience voilà, qu'il faut se reconnecter déjà à la magie de la vie, tout simplement. Donc on peut faire aussi du coup des rituels à Halloween, tout ça, pour se connecter avec les anciens, connecter à la sagesse des anciens, de la terre, hein, et aussi se connecter à l'univers. 3 est à la création aussi, et voir la magie que l'on a à l'intérieur de soi. Hein. C'est aussi prendre soin de cette magie que nous avons à l'intérieur de soi. Croire en ses rêves, nourrir de nouveaux rêves aussi, hein, de nouveaux rêves et qu'on va pouvoir mettre en hibernation, en gestation, mais déjà les sélectionner. Se sentir guidé pour les sélectionner. Alors, qu'est-ce que vous dit l'affirmation positive? C'est vraiment voir, se reconnecter vraiment à la magie de la vie. J'ouvre mon cœur au grand mystère de la vie. Voilà, j'ouvre mon cœur au grand mystère de la vie. Et ça, vous allez... Voilà, c'est pour ça que vous allez pouvoir prendre soin de vous. Donc, prendre soin de vous, faire des rituels, des bains, voilà, vous reconnecter à la terre-mère. À l'automne, c'est très se reconnecter à la terre-mère aussi. Hein. Il y a une osmose qui se fait avec la nature aussi. Alors, le message porte de l'intuition, la loi d'attraction. Vous prenez conscience que vous attirez ce que vous vibrez. De toute façon, il y a cette prise de conscience. Donc, si vous prenez soin de vous, si vous êtes en amour de vous, si vous êtes dans un état de bien-être, de paix, vous allez l'attirer aussi dans votre environnement. C'est ça, le mystère de la vie. La loi d'attraction fait partie du mystère de la vie. Nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. La pensée créatrice. C'est pour ça qu'il est essentiel de faire attention à ses énergies, à son taux vibratoire et de faire attention à ses pensées. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. Voilà. Donc c'est un pouvoir que vous avez. Vous prenez conscience du pouvoir de la loi d'attraction, de cette part magique que vous avez en vous, que grâce à votre pensée, vous pouvez formuler des rêves, des souhaits, bien sûr pour le bien-être de tous, le vôtre, mais aussi avec le respect de soi et le respect des autres, hein, le respect de la vie, et vous pouvoir l'attirer. Donc vous prenez conscience de ce lien
avec le mystère de la vie, avec voilà les lois universelles, les êtres de lumière. Donc là, on a vraiment cette reconnexion aussi avec les élémentaux aussi, là, représentés avec la petite fée et les champignons. Hein. Donc pendant cette période automnale, bien sûr, hein, se reconnecter aux élémentaux. Aux élémentaux, hein, aux minéraux, aux arbres, aux plantes, à la terre-mère aussi. Hein. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. On se retrouve avec du 18. Il y a le côté très lunaire aussi là. Hein. On se reconnecte à cette énergie yin aussi. À cette part d'ombre en nous, hein, mais qui nous reconnecte à la magie invisible. Alors l'affirmation magique, en m'ouvrant aux êtres de lumière, je vois le reflet de ma propre lumière et des cadeaux affluent vers moi d'une manière parfaite. Voilà. Vous allez pouvoir aussi prendre soin de vous avec des produits de la nature aussi. Vous allez vous ressourcer dans la nature. On prend conscience qu'il y a une saison pour tout, un temps pour tout aussi. Un temps pour le repos, un temps pour l'éclosion, un temps pour l'action, voilà, un temps de gestation. Pour l'hiver. La délicate douceur de la nuit. Donc là, on va prendre conscience qu'il va falloir aller aussi dans notre part d'ombre, aussi l'observer pour se reconnecter à nos rêves, à notre intuition, libérer cette énergie yin, se reconnecter à l'amour universel, voilà, se reconnecter à cette part magique en nous, cette part divine en nous, cette âme. Là, on est plus dans le côté aussi céleste, on est plus dans le côté à l'automne terre, hein, plus dans le côté terre, donc connecté à la terre-mère. Là, on est plus connecté au Père céleste, au monde des anges aussi. Hein. Mais tout ça en se connectant à notre âme, bien sûr. Hein. Alors là, il y a un désir d'appartenance, peut-être un désir d'appartenir à sa famille d'âme, à sa famille de cœur aussi. Hein. Donc, on a envie d'aller aussi, voilà, d'être attiré par ce... Voilà, on va... Pour moi, là, on fait vraiment attention à nos énergies, à nos émotions, afin qu'elles soient très positives, très paimantes, beaucoup dans la bienveillance, avec cette énergie yin, là, hein. Beaucoup dans la bienveillance, dans cet amour, dans cette compassion, ce respect aussi de soi, des autres aussi, et du monde, hein, de l'univers, de la nature, pour attirer les gens qui vibrent comme nous. Être à l'écoute aussi de cet enfant intérieur qui réclame d'appartenir à ce grand tout aussi. On prend conscience qu'on fait partie du grand tout, mais tout en étant unique à la fois. Il y a vraiment un désir de gestation, hein, de se laisser cocooning aussi. Cocooner aussi par cette famille d'âmes, ces énergies bienveillantes et d'amour. Regardez, on l'a là. On l'a là aussi. Qu'il est temps de prendre soin de soi là, de se câliner. Regardez. Là, on va vraiment vers ceux qui nous font du bien. Les personnes qui nous font du bien, qui sont bienveillantes envers nous. On les attire aussi. On est dans du mais voilà, on va vraiment vers cette unicité, cette universalité aussi, se relier avec les gens qui nous font du bien. Donc on se reconnecte du coup aux gens qui nous font du bien, mais que ce soit des gens invisibles comme visibles aussi. Hein. Donc on peut y avoir aussi une reconnexion du coup aux anges, aux guides aussi. Hein. Et là, on est avec une énergie, avec la licorne. Ce n'est pas une pierre, hein. C'est une licorne, pierre. Donc là, vous voyez, on est à l'écoute de son enfant intérieur. Donc on est en gestation. On va écouter cet enfant intérieur qui nous montre la beauté de la vie avec toute simplicité. Hein, voir la simplicité des petites choses, des petits bonheurs aussi. Hein, voilà, des petites douceurs de la vie aussi. Pour nous faire du bien. Et semer des petites graines qui sont en dormance aussi. Hein, et qui vont pouvoir germer après. C'est à nous aussi de mettre ces couleurs-là dans notre vie aussi. Hein. On est l'artiste de notre vie. L'affirmation, la vie simple est pleine de magie. Les petites choses signifient tellement. On va prendre conscience vraiment des petits bonheurs de la vie. Tout ce qui nous fait du bien dans notre quotidien aussi. Ne serait-ce que le sourire d'un enfant, peindre avec un enfant, pourquoi pas, hein. Sourire au voisin ou à la personne qui passe, faire traverser une mamie la rue,
regardez la nuit céleste, regardez la nuit en plein hiver céleste, regardez la neige, regardez le flocon tomber, câliner son chat, voilà. Tout ça, les moments simples de la vie. C'est un temps, voilà, c'est un temps de gestation, c'est un temps de se nourrir d'amour, de se nourrir de douceur, de prendre soin de soi, de se positionner avec les portes de l'intuition positionnées. Et c'est le temps de se guérir aussi. Pour moi, là, c'est aussi se guérir. Hein. Se positionner, c'est, voilà, s'affirmer soi. Qu'est-ce que nous, on veut voir? Qu'est-ce qu'on voit, nous? Comment on voit le monde de nous? Comment on le vibre à l'intérieur de nous? Parce que ce que nous vibrons, nous le manifestons. Donc voilà, nous attirons ce que nous vibrons. Alors sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On sort peut-être aussi de dépendance affective. Hein. Voilà, on nous demande aussi de nous positionner, de prendre soin de soi avant tout. On le voit là, là c'est de soi qu'il faut prendre soin avant tout. Prendre soin de soi pour être mieux aussi avec les autres. Et en plus, c'est ce désir d'appartenance, c'est appartenir à la même famille, des gens qui vibrent comme nous, sortir des relations conflictuelles, de la dualité, de tout ce qui nous blesse. On a envie de sortir de tout cela. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Cessez d'avoir peur de dire non, de poser vos limites, de peur qu'on vous délaisse. Voilà. Si vous allez vers des personnes qui vibrent comme vous, qui sont en amour sans condition, en amour sans attente, en amour sans reproche, sans dépendance, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même. C'est dans l'amour de soi aussi. Hein. Donc, respectez-vous, positionnez-vous. Là, on va vous demander de vous positionner et de prendre soin de vous avant tout pour être bien, tout simplement, et rayonner, pouvoir attirer les gens qui vous font du bien aussi. Le cerveau magicien, et bien là, vous voyez, vous avez la capacité de calmer votre mental, de calmer vos peurs, vos doutes, et du coup d'attirer les mauvaises personnes, ou d'attirer des personnes qui vont vous plonger dans des relations de dépendance, et là, cette dépendance, ce n'est pas l'appartenance. Il y a une sacrée différence. Hein. Donc, le cerveau magicien, mettez votre cerveau sur pause et libère son incroyable potentiel. Voilà. Faites-vous aussi ce cadeau de mettre votre cerveau en pause, de vous dire que vous avez, on retrouve du 7, hein, que vous avez la capacité de maîtriser ces énergies en vous, hein, de maîtriser votre mental, maîtriser l'ego, qui peut actionner des peurs, des doutes, quand quelque chose de nouveau se présente aussi, hein, qui vous fait avoir peur d'aller vers le renouveau, vers de nouveaux horizons, et qui vous met en garde. Et vous avez cette capacité d'aller au-delà et d'avoir une nouvelle conscience, d'être beaucoup plus illuminé si vous êtes à l'écoute de votre âme, à l'écoute de ce que vous désirez vraiment. Voilà, à l'écoute de votre enfant intérieur, de vos rêves. Et vous pouvez actionner cette magie-là. C'est vous, seul, qui actionnez la magie dans votre vie ou qui vous bloquez, tout simplement. Je rappelle la loi d'attraction. Alors, pardon, c'est pas dans le bon petit bouquin. Alors, hop, ben où est-ce que je l'ai? Alors, je reconnais la puissance de mon cerveau, j'en prends soin et je reçois des idées géniales. Donc, prendre soin de son cerveau, c'est cultiver aussi des pensées positives. Voilà, et rester optimiste. Voilà, croire à la magie de la vie, croire à ce que vous dit votre âme, suivre votre intuition. Là, on est à suivre votre intuition et ouvrir votre chakra coronal pour sentir les inspirations de l'univers et vous connecter à l'univers. Mais pour cela aussi, il va falloir vous positionner. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, il faut être clair dans ce que vous désirez. Voilà, que ce soit clair. Ne jamais dire une phrase avec de la négation. Ne pas, je ne veux pas être seul, par exemple. Je veux être en couple, vous dites. Voilà. Et par exemple, évitez de dire que vous voulez être avec telle ou telle personne et de nommer une personne. Vous dites juste, par exemple, que vous voulez une personne avec telle et telle qualité. Comme ça, ça vous ouvre le champ des possibles et l'univers vous enverra de toute façon le meilleur pour vous. Parce que votre mental, en vous cloisonnant,
vous limite. Voilà. Ben voilà, donc j'espère que cela va vous donner, vous ouvrir de nouveaux horizons et vous permettre de voir que vous êtes le magicien de votre vie, l'artiste de votre vie, que c'est à vous de mettre les couleurs et que grâce à vos pensées, vous pouvez vous créer une belle vie harmonieuse, pleine d'amour, de gaieté, de joie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Namasté. Si vous aimez, partagez, likez, en fait, voilà, faites comme vous voulez, mais c'est vrai que ça aide pour la diffusion de la vidéo. Ah, je suis désolée, ça a l'air beaucoup moins net maintenant. Désolée.